N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ils ont bercé notre enfance, ils nous ont accompagnés et continuent aujourd'hui à nous émerveiller même si nous sommes adultes. Il existe certaines théories que peu de gens connaissent à propos des dessins animés célèbres qui vont peut-être vous faire penser que ces dessins animés, qui représentent l'innocence, l'insouciance et le monde parfait aux yeux des tout-petits, ne sont finalement pas si innocents qu'ils en ont l'air. Non, nous ne parlons pas de la mort de la maman de Bambi, mais de certaines théories qui sont bien plus sombres et déprimantes. Installez-vous bien confortablement, sortez les mouchoirs et surtout, soyez forts. Voici les 10 théories de dessins animés qui vont ruiner votre enfance. Adieu le monde des bisounours. Peter Pan, la grande faucheuse. Vous vous êtes demandé pourquoi les garçons perdus ne grandissent pas? La réponse est évidente selon cette théorie. Ils sont déjà morts, enterrés et Neverland c'est un pays de l'entre-deux. Le couloir vers lequel les enfants attendent d'être transférés au paradis. Le capitaine Crochet, lui, c'est le diable qui arrache les enfants au paradis pour les mettre en enfer. Et devinez qui l'aide dans cette tâche? C'est notre ami Peter. Pas classe ça. Enfin, pour appuyer cette théorie, le frère de l'écrivain J.M. Barrie est décédé à l'âge de 13 ans, laissant penser que c'est de là que vient l'idée d'un enfant qui ne grandirait jamais. Sans oublier cette fameuse phrase qu'il répète, « Mourir doit être une sacrément belle aventure ». Courage le chien froussard, les monstres qu'il voit résultent de sa propre imagination. Courage le chien froussard est un chien qui, comme son nom l'indique, est très peureux. Il est adopté par des propriétaires âgés, Eustace et Muriel, et bien qu'ils habitent au milieu de nulle part, la ferme du vieux couple a tendance à attirer l'attention de monstres comme des momies, des pirates et des mouches mutantes géantes habillées en humains. Le chien Courage finit toujours par défendre ses maîtres de ces créatures sans même s'en rendre compte. Cependant, une théorie avance que ces créatures en question ne résultent que de sa propre imagination. Explication. Cette théorie nous vient encore une fois tout droit de Reddit, où un dénommé DigaDoug492 prétend que ces monstres qui attachent Courage et ses maîtres ne sont rien de plus que des humains que Courage voit à travers ses sens déformés de chien. Toujours selon DigaDoug492, les trois vivent dans une ferme ordinaire, mais Courage pense seulement que c'est au milieu de nulle part parce que ses propriétaires sont trop vieux pour le sortir, ce qui fait que le chien n'est tout simplement pas habitué à ce qui se passe dehors. C'est pourquoi les propriétaires de Courage ne semblent jamais se rendre compte du danger terrible qui les guette, car en réalité, ils voient uniquement leur chien affolé courir partout et semblent terrifiés au contact de tout être humain. Prenons par exemple cet épisode où le vautour géant enlève Muriel. On l'a tous vu. En réalité, le vautour est juste un humain qui a enlevé Muriel pour qu'elle veille sur ses enfants pendant son absence. Muriel était donc partie, et non enlevée, pour une bonne cause, et Courage a cru voir Muriel sous les griffes acérées d'un rapace géant terrifiant. Il faut reconnaître que la théorie n'est pas si folle que ça. Dans Fairly Odd Parents, Cosmo et Wanda sont une métaphore des antidépresseurs. Selon cette théorie, il s'avère que les parents divins féeriques seraient de vrais antidépresseurs. D'abord, ils ne sont présents que lorsque Timmy a besoin d'eux. Ce dernier a le pouvoir de se projeter en avant grâce à des machines vieillissantes pour savoir si les deux personnages seraient toujours avec lui, même 20 ans après. La réponse est oui, il resterait avec lui pendant très longtemps encore. Rassurant pour Timmy. Dans un épisode, Cosmo et Wanda font leur apparition dans la vie de Timmy la nuit même où ils rencontrent Vicky. Cosmo et Wanda surviennent toujours lorsque les problèmes commencent, et comme ce n'est pas ce qui manque, leur présence est en quelque sorte un apaisement. Cosmo fait le rôle du Zoloft et Wanda a fait l'effet du Prozac. Sympa. Dr Gang n'est autre que l'inspecteur Gadget. Selon cette théorie, à la base, l'inspecteur Gadget se blesse lors d'une opération et subit de graves blessures mortelles. Lorsque ses anciens collègues l'ont su, ils préféreront ne rien dire à sa nièce orpheline, qui n'a que lui au monde et qui ne supporterait pas de le perdre. C'est là qu'ils ont eu l'idée, ingénieuse ou pas, de créer un être humain bionique en utilisant les dernières technologies. Bien évidemment, un être qui lui ressemble en tout sauf en quelques petits détails. Les plus importants, hélas. En effet, le faux Gadget manque cruellement d'intelligence, et lorsque le vrai Gadget, qui n'est pas mort mais juste dans un état comateux, s'est rendu compte de la supercherie de ses collègues, il décide alors de se venger en tentant de le détruire par tous les moyens. Malheureusement, l'inspecteur Gadget est amoché, d'où le fait qu'on ne voit jamais son visage. Wall-E a tué les autres robots et a dominé le monde. Depuis 2008, Wall-E, le robot copain de tous les petits, est la 9e réalisation des studios Pixar. Le film qui lui a été dédié fait partie des rares films de Disney à présenter notre planète sous des airs apocalyptiques, quitte à faire flipper les gamins et faire passer l'humain pour un être fainéant et ingrat. Si vous regardez le film pour la première fois, vous comprendrez certainement que ce robot sympa et si innocent a été en réalité conçu par les êtres humains dans l'unique but de nettoyer la Terre. Cependant, lorsqu'il rencontre la route d'Ève, il en tombe raide amoureux et décide de la suivre.
en ignorant que ce changement de plan va littéralement changer le destin des hommes. Pourtant, il existe une théorie qui affirme que Wall-E n'est pas le sauveur de l'humanité, au contraire, il est là pour la dominer. Si on prend le temps de bien analyser le film, nous remarquons que la Terre est dépeuplée, saccagée par l'homme, qui vit dans une sorte de paradis artificiel hors de la Terre, sans travailler ni bouger, et passe tout son temps à manger et à se la couler douce. Et quasiment tous les problèmes qui ont touché l'humanité n'existent plus. Il n'y a pas de guerre, de maladie, de faim, de haine, la religion et la politique sont inexistantes. L'être humain tel qu'on le connaît n'existe plus. Vient alors Wall-E en tant que prétendu sauveur pour ramener l'homme à sa terre. La légende dit que Wall-E a donné à Ève une sorte de graine germée, un robot nettoyeur pour trouver de la vie sur Terre. Exactement comme Satan a donné le fruit défendu à Ève. Ici, le fruit est considéré comme la connaissance du bien et du mal. Or, ce que peu savent, c'est que dans le film, Wall-E est ici assimilé à Satan. Car en ayant découvert l'existence de cette planète, il a commencé à faire des recherches sur la Terre, ce qui s'est transformé en un désir profond d'y retourner. Partie toute l'innocence de Wall-E. Ce film serait donc une réinterprétation métaphorique de l'histoire d'Adam et Ève. Sur la page Fan Theories de Reddit, un internaute, Vexelius, avance en effet cette théorie concernant le robot nettoyeur. Il n'est pas un sauveur, il est le serpent. Les personnages de Bob l'éponge sont issus de déchets nucléaires. Bon, on est tous d'accord sur ce point, les personnages de Bob l'éponge sont vraiment déjantés, c'est vrai. D'après ceux qui soutiennent cette théorie, toute la série de Bob l'éponge se base sur des essais nucléaires réalisés à l'atoll de Bikini à la fin des années 40. Pour preuve, les personnages vivent à Bikini Bottom, au fin fond des bikinis, et le personnage principal, sans doute le plus délirant, est une éponge qui parle. Normal. Et tout ceci serait précisément les effets secondaires des radiations nucléaires. On ne peut être qu'archi convaincu pour le coup. Scooby-Doo est une série sur la crise économique. À première vue, le dessin animé Scooby-Doo montre les aventures d'un groupe d'amis accompagnés de leur chien peureux, lui aussi. Mais lorsqu'on prend le temps de bien lire entre les lignes, Scooby-Doo est une série qui parle surtout de la crise économique et des soucis financiers. Voici pourquoi. Premièrement, tous les endroits où passent les scènes sont des endroits dévastés et inhabités, à savoir villes désertiques, maisons abandonnées, etc. Aussi, le méchant est toujours un profil d'homme riche, comme un avocat ou un médecin, un homme qu'on peut assimiler à un vautour prêt à saisir l'opportunité lorsque les plus faibles se trouvent autour de lui. Et si vous remarquez bien, tous les gens de la série n'ont ni travail, ni études. Une vie très passive, à la hippie, comme notre bande d'amis dans leur van qui n'ont rien d'autre de mieux à faire que de tourner autour du monde. Avouez, ça se défend. Les bébés Razmoket n'ont jamais existé. Selon une théorie répandue chez les fans de la série, les bébés Razmoket n'ont jamais existé, si ce n'est que dans la tête d'Angelica. Ces petits marmots seraient en fait que des amis imaginaires qu'elle s'est créés lors de ses longues journées solitaires. Cependant, la binocle, lui, a bien existé, mais il est mort il y a longtemps avec sa mère, ce qui explique pourquoi son papa Charles a complètement perdu la boule. Quant à Casse-Bonbon, il est mort-né et son papa, qui ne s'en est jamais remis, passe son temps à confectionner des jouets pour l'enfant qu'il n'a jamais eu. Triste pour de si jolis petits êtres. Homer Simpson est-il dans le coma depuis plus de 20 ans? C'est notre petit papa à tous, Homer. On l'aime bien. Mais selon une théorie de certains fans, il serait dans le coma depuis plus de 20 ans. Si vous vous souvenez bien, en avril 1993, à l'épisode 18 de la saison 4 des Simpsons, Poisson d'avril, Homer Simpson tombe dans le coma après que Bart lui ait fait une blague de mauvais goût. Homer se réveille ensuite et 22 ans passent. Jusqu'à ce qu'un internaute nommé Hard to Pick a Name poste sur Reddit une théorie selon laquelle Homer Simpson serait toujours un légume dans le coma. Selon ce fan, tous les épisodes venus après celui-ci se passent dans l'imagination d'Homer, et il le prouve en avançant le fait que les personnages ne vieillissent pas, parlant de Bart, Lisa et Maggie. De plus, toujours selon lui, un indice a été donné dans l'épisode du 8 octobre 1992 dans lequel Homer Simpson s'adressait à Dieu, en confiant sa peur de la mort. S'ajoutent à cela les intrigues complètement loufoques et farfelues des épisodes qui ne collent vraiment pas avec la réalité. D'ailleurs, selon les fans de cette théorie, la tournure farfelue des péripéties de Homer et sa famille commence juste après ce fameux épisode 18. Depuis 1993, Homer Simpson a fait un tour dans l'espace, Seymour Skinner s'est avéré être un imposteur, Monsieur Burns a capturé le monstre du Loch Ness et les stars les plus connues ont fait leurs apparitions. Bref, ça se tient. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, laquelle de ces théories trouvez-vous la plus probable? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.